Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité qui est sur les réseaux actuellement concernant Dubaï. Donc, dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue sur cette affaire. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi. La seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Alors, comme je le disais en début de vidéo, il y a une actualité actuellement sur des réseaux et même aussi sur des chaînes de télé concernant Dubaï. Comme je ne suis pas très bon en anglais, je ne sais pas comment prononcer ce mot en anglais, mais j'ose croire que tu sais de quoi est-ce que je parle. Alors, je vais analyser ça sur trois angles. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la manipulation? Pour ceux qui ne savent pas, ou du moins, est-ce que vous connaissez les techniques de manipulation? Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à lire ou à écouter le livre audio Influence et manipulation. Peut-être vous allez mieux comprendre ce que je vais expliquer dans cette première partie, ou peut-être la deuxième partie aussi. Alors, déjà pour vous rappeler, Dubaï est une ville, parce que Dubaï est une ville des Émirats Arabes Unis. Et leur économie n'est plus centrée sur le pétrole, parce qu'on sait qu'aux Émirats Arabes Unis, ils vivent du pétrole. Mais l'économie de Dubaï, la ville de Dubaï n'est plus centrée sur le pétrole, mais plutôt sur du tourisme. Or, ils se sont fait en très peu de temps. Dubaï aujourd'hui a à peu près plus de 12 millions de visiteurs chaque année. Donc, ils ont eu à passer le cap, ou du moins d'autres pays d'Europe qui étaient enviés pour les tourismes, pour les tours ou pour autre chose. Maintenant, la majorité viennent ici, à Dubaï. Ici aussi, vous voyez un Américain vivant peut-être à New York. Lorsqu'il est ici, lui-même, il est étonné de ce que Dubaï peut faire. Vous voyez, donc c'est-à-dire étonné par exemple des infrastructures, étonné par exemple des budgets, étonné par exemple des stations métro, étonné par exemple du moins de tout ce qu'il y a en effet. Alors, qu'est-ce qui se passe donc lorsque je parle de manipulation? Sachant que Dubaï aujourd'hui est une ville vraiment convoitée par tout le monde et il est bien facile de venir à Dubaï. Donc il est plus facile de venir à Dubaï que d'aller en Côte d'Ivoire si quelqu'un est au Cameroun. Donc en 2-3 jours là, vous pouvez vous rendre à Dubaï facilement. Donc il y a l'accès pour tout le monde. Alors quand il parle de manipulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que ceux par exemple qui font des médias là-dessus, c'est pas une manière par exemple de déstabiliser le pays, ou du moins dire aux gens de ne plus se rendre à Dubaï, parce que actuellement, on va écrire très simple, on va écrire bref. Si quelqu'un dit, surtout une fille, qu'elle va à Dubaï, on va directement coller l'étiquette sur elle, elle s'en va faire du n'importe quoi. Or, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens ici qui travaillent honnêtement pour gagner leur vie. Je pense par exemple ici à Sidoine, je parle par exemple ici à Alvin, je pense par exemple à Anifa du groupe Parlons de Dubaï, je pense aussi aux grandes femmes d'affaires par exemple comme Matt Karine, je pense par exemple à Stéphanie Bida, à plein d'autres femmes d'affaires et celles qui travaillent aussi ici honnêtement pour gagner leur vie. Mais en ce moment, tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est que toutes celles qui sont à Dubaï sont dans le même système. Je tiens à vous rappeler que, comme je l'ai dit, il y a celles qui gagnent leur vie honnêtement ici. Bon, maintenant, comme je suis en train de parler de manipulation, je vais vous prendre un exemple pour que vous essayiez de comprendre ce que je dis. Pour ceux qui aiment le football, par exemple, lorsque la France ou Paris gagne, qu'est-ce qui se passe sur les chaînes françaises? Ils vantent leur club, ils vantent leur équipe. Ce qui fait que même toi qui n'aimes pas, par exemple, leur équipe, si tu suis ça, tu vas finir par aimer. Même si que tu le veux ou non. C'est justement pour cette raison que moi-même, je n'écoute plus la télé depuis longtemps. Parce que les médias nous font croire ce qu'ils veulent. Et comme je l'ai dit,
Si vous lisez le livre ou si vous écoutez le livre audio Manipulation et Influence, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de parler à ce niveau. Maintenant, je vais prendre le deuxième volet. J'ai suivi une interview où la dame dit en question que sa camarade lui a demandé de venir à Dubaï et qu'il y a de l'argent à se faire à Dubaï. Elles avaient juste pour 5 jours. Et lorsqu'elle est arrivée, il y a un milliardaire qui l'a approché et lui dit qu'il aimerait par exemple passer une nuit avec elle. Oui, mais avant, il va lui donner de l'argent. Elle va faire toutes les grandes boutiques qui existent. Elle va faire toutes les grandes boutiques qui existent. Et elle a donc accepté. Elle accepte donc et on lui envoie une voiture avec un chauffeur, avec de l'argent. Elle fait toutes les boutiques qu'elle veut. Et par la suite, on lui donne un contrat de signer. On va aller sur 2 volets. Lorsqu'on vous donne un contrat de signer, vous devez lire ce qui est sur le contrat, vrai ou faux. N'est-ce pas? Pour quelqu'un de normal, il doit lire ce qu'il y a sur le contrat. Ok, maintenant, tu ne te poses pas la question que pour une seule nuit qu'il veut passer avec moi, il est prêt à dépenser des millions en francs CFA. Parce que j'ose croire que j'entends parler de près de 20 000 $, qui est à peu près 22 millions en francs CFA. Donc, en une seule nuit, une fille peut gagner 22 millions. Mais elle n'a pas pris le temps de lire le contrat. Elle a juste pris le temps de faire les boutiques et tout ce qui va avec. Maintenant, j'ai une autre question, c'est que je ne juge personne, hein, donc on essaye d'analyser ensemble. Chacun va tirer ses conclusions dans ce que je suis en train de dire. Maintenant, la question que je me pose, c'est que si ça s'était bien passé et que par exemple, il n'y avait pas eu autre chose bizarre, est-ce qu'elle devait nous dire cela? Si ça s'était bien passé, si c'était peut-être juste une nuit comme ça avec un homme, est-ce qu'elle devait nous dire cela? Mais par contre, elle devait revenir sur les réseaux sociaux avec tout l'argent possible, avec tous les sacs et les babouches, les sacs à main, les montres, que non, il y a de l'argent à se faire à Dubaï en 5 jours. En 5 jours, les amis. Je ne vais pas dire que c'est l'argent facile parce que même ce qui se passe là, même manger les instruments, ce qu'ils disent qu'ils mangent, c'est pas facile. Donc ça veut dire que ceux qui travaillent même de leurs mains, ils gagnent l'argent difficilement, donc ils gagnent avec la sueur. Donc, c'est parce que ça a mal tourné, ou du moins, qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Parce que d'après elle, ils n'ont pas respecté le contrat, d'après elle. Or, lorsqu'elle a signé le contrat, elle n'a pas lu. Elle n'a pas lu le contrat, mais d'après elle, ils n'ont pas respecté le contrat. Ok, d'accord. Ça, c'est une autre version. Donc, essayons de voir ensemble. Hein, essayons de voir ensemble, vraiment. Et je vois maintenant aussi sur les réseaux, je vais un peu essayer de parler de d'autres qui font des vidéos, c'est-à-dire qui filment les filles de la rue et mettent sur les réseaux sociaux. Les amis, j'ai fini par comprendre que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme et surtout nous. On va se plaindre quand les blancs vont le faire. Oh, on oublie que nous sommes des premiers à nous dénigrer et à nous salir. Avec des réseaux sociaux aujourd'hui. Une vidéo, par exemple, qui est tournée, par exemple, dans un fin fond, qui est tournée au fin fond d'un village, peut se retrouver aux États-Unis à cause des réseaux sociaux. Mais la question que je me pose, c'est que quel est l'objectif de ceux qui font ça? Quel est leur objectif? C'est décourager les autres de venir. Lorsqu'ils filment, c'est décourager les autres filles, surtout, de venir ici. Ou quoi? Ou ça veut dire que toutes celles qui viennent ici, là, font pareil. C'est l'objectif que j'ai bien envie de comprendre derrière. Parce que ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on fait cela, ça se retrouve partout dans le monde entier. Et c'est tourné, c'est filmé par qui? Par un Africain. Ou par des Africains en général. Et bizarrement, ils ne filment pas d'autres nationalités, ils viennent filmer les propres sœurs africaines. Vous dénigrez vos propres sœurs. Et en même temps, quand d'autres pays vont le faire, vous allez dire qu'il y a du racisme.
Dites-moi un peu quel est l'objectif derrière ce que vous faites, les amis. Je vais prendre un autre, par exemple, des autres qui découragent, d'autres personnes qui découragent d'autres de venir à Dubaï. La question tout simplement que vous devez vous poser est de savoir pourquoi est-ce qu'ils vous découragent de venir et eux-mêmes ils ne rentrent pas. Ils font quoi ici? Ils font quoi ici? Ou bien ils veulent être, comme on dit chez nous au Cameroun, le seul porteur de la famille. C'est-à-dire lorsque tu as un problème de 10 000, il faut que tu l'appelles, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va te donner les 10 000. Je crois que lorsqu'on fait quelque chose, c'est pour un objectif. Sensibiliser, oui. S'il faut sensibiliser, oui, il faut sensibiliser. Mais le problème n'est pas se plaindre seulement. Il faut donc trouver une solution. Par exemple, chez nous, en parlant de Dubaï, qu'est-ce qu'on fait? Avec, nous tous, nous savons, la crise ou du moins le manque d'emploi qu'il y a dans nos pays. Donc notre objectif est de faire sortir des gens de là. Ils viennent ici, travaillent. Lorsqu'ils gagnent de l'argent, il y a un ticket de rappel. On ne vient pas ici pour caler. Lorsque on va gagner de l'argent, on va rentrer et réinvestir dans notre pays parce que c'est à nous de relever le pays. On ne va pas seulement se plaindre. C'est à nous de relever le pays. Donc c'est par exemple notre objectif. Maintenant l'objectif des autres c'est quoi? Lorsqu'ils filment par exemple les propres soeurs sur des trottoirs, lorsqu'ils découragent les autres de venir ici, leur objectif, quel est leur objectif? Le pourquoi est-ce qu'ils le font? Le pourquoi. Si on leur demande que pourquoi est-ce que vous le faites, que vont-ils dire? Et maintenant, il y a ceux, désolé de le dire, qui n'ont même pas la possibilité de voyager, désolé de le dire, mais qui actuellement ancrent derrière ça. Non, c'est comme ça là-bas, c'est ceci là-bas, c'est comme ça. Frère, arrêtons de nous plaindre, trouvons des solutions. Et ne pensons pas que tous ceux qui viennent ou toutes celles qui viennent ici sont dans le même système. Dans le monde, ça se passe partout dans le monde entier. Je peux prendre par exemple un cas par exemple du porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique, ça se passe partout. Mais est-ce que ça empêche alors les autres d'aller prendre ça? Les amis, soyons sages. Nul, chacun sait ce qui est bien pour sa vie. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte de quelque chose, même quand je voulais voyager. C'est que quand je posais la question à quelqu'un qui avait déjà été à Dubaï et que ça ne s'est pas bien passé pour lui, il me parlait selon son expérience. Mais il ne me disait pas en réalité ce qu'il a fait pour qu'il soit rapatrié ou déporté dans son pays. C'est lorsque j'arrive ici que je comprends le système. Je comprends que oui, il était dans des mauvaises choses et il s'est fait rapatrier. Mais il ne va pas dire comme ça. Tout ce qu'il va te dire, c'est que Dubaï, c'est un faux pays. À titre de rappel, je ne suis pas en train de dire que Dubaï est le plus beau pays du monde. Attention. Mais on essaye de voir ensemble. Je ne suis pas en train de dire que Dubaï est la plus belle ville, ou du moins que les Émirats Arabes Unis est le pays le plus beau au monde. Mais nous tous, nous sommes conscients qu'il y a plus d'opportunités ici que dans certains de nos pays. Il y a plus d'opportunités ici que dans certains de nos pays. Donc lorsqu'on vient ici, c'est pour chercher. Si quelqu'un vient ici et qu'il veut aller dans un autre sens, mais qu'il va dans l'autre sens, mais il ne faut pas étiqueter, il ne faut pas mettre tout ça sur tout le monde, les amis. Il ne faut pas mettre ça sur tout le monde. Il ne faut pas mettre ça sur tout le monde. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.